Liberté d'amour, épisode 0. Est-ce que ça en valait la peine? Cette question ne veut pas quitter mon esprit, et elle est justifiée. La ville est dévastée. Il n'y a plus personne au pouvoir en pays de Rakanali. La population pleure ses morts. Beaucoup d'innocents ont péri et il y a encore plus de blessés. Et nos alliés, les rescapés d'Alekat ont tous péri. La guilde des marchands nains de Gorith souffre bon nombre de morts. Les chasseurs de Péléor ont perdu Lifa, leur chef. Et c'est sans parler de mes compagnons de route. Moi-même, je suis dans un de ces états. J'ai mal partout, j'ai le visage tuméfié, ma lèvre inférieure et mes arcades me lancent méchamment. Mon épaule a été recousue et ma jambe me fait souffrir atrocement. Si du sang de démon ne coulait pas dans mes veines, je l'aurais sûrement perdu. J'ai le regard perdu dans les flammes de l'âtre. Au moins, j'ai chaud. J'ai pu me laver. Cette petite chambre d'auberge est spartiate, mais elle me paraît luxueuse. Ces dernières semaines, il n'y a eu que peu de confort pour nous. La nuit dernière, on dormait encore à la belle étoile, et sans feu pour ne pas se faire repérer. J'entends la forme sous l'édredon se retourner. Salgina bâille en s'étirant et se découvre. Elle glisse vers le bord du lit où je me trouve. Je regarde la jolie succube onduler vers moi et d'un coup, cette question a sa réponse. Elle ne porte qu'une tunique trop large. Ses cheveux noirs collent à son visage. Elle est si belle même si elle n'a que la peau sur les os. Elle aussi, elle a souffert. On lui a arraché les ailes et même cassé une corne durant sa captivité. Mais le sourire coquin qu'elle affiche contraste avec tout ça. La lueur violette dansant dans ses yeux m'hypnotise. Elle s'approche pour me lécher le lobe de l'oreille puis elle me susurre. Attends un peu d'avoir repris des forces, toi. Nos regards se croisent et elle pouffe de rire. Je dois arborer un air bien niais. Elle vient alors s'asseoir à mes côtés. Elle soupire en posant la tête sur mon épaule. Nous contemplons les braises un moment avant que je lui demande. Alors, comment t'es-tu retrouvé dans les griffes du culte d'Izette? Oh, fit-elle, rien d'extravagant. J'avais un avant conscient de ma nature. Il n'y avait point d'amour, disons, une amitié avec intérêt. Enfin, une amitié. Une voisine jalouse a fini par nous dénoncer, et lui, il a joué la victime. Tu connais la suite. Elle se relève pour passer la main dans mon cou et poser un tendre baiser sur mes lèvres. Puis son regard s'attarde dans le mien et elle me demande « Et toi ?» Je voudrais connaître l'histoire de mon héros. Raconte-moi tout. Je m'installe plus confortablement dans le lit, en grimaçant. Je me dis que je vais sûrement boiter toute ma vie. Mais la pensée s'éteint quand Salgina vient se lever contre moi. Son corps est chaud. Je me sens bien. Et on n'aura pas besoin de se cacher, cette pensée m'apaise. J'étais dans mon atelier et je rafistolais la charrette d'un fermier des environs quand deux hommes ont frappé à ma porte. L'un d'eux voulait que je lui fabrique un étal pratique pour vendre ses volailles. Pendant que je cherchais mon ardoise pour lui faire un plan, je les entendis parler de ta capture et de ton exécution prochaine. Ils se moquaient de toi. Je ne te connaissais pas, mais ça m'irritait. Puis ils enviaient les gens de la capitale qui pourraient assister à l'événement. Ils louaient les préceptes d'Izette. L'un d'eux a fait une réflexion dédaigneuse sur ton addiction à la passion, cette passion qui t'aurait poussé vers des relations perverses entre races. Là, je les ai foutus dehors en criant. J'ai la taille d'un nain, un gros pif, une barbe fournie, mais j'ai aussi des oreilles pointues, le crâne chauve, des griffes et la peau brune. J'ai des yeux de serpent, Parenka. Ces abrutis ne m'avaient pas regardé sérieusement. Je ne parvenais pas à me calmer. Ce culte, je ne pouvais plus le souffrir. J'ai grandi dans un orphelinat, des sœurs de Pallada la généreuse. Tout ce que la mère supérieure m'a raconté, c'est que mon père, un Nuton, est venu un soir me déposer à la porte dans un couffin.
La mère est tombée par hasard dessus. Il lui a juste dit que ma mère était une démone et qu'il comptait la retrouver et la ramener avant de venir me rechercher. Mais comme tu t'en doutes, il n'est jamais revenu. Les préceptes d'Izette faisaient leur œuvre même là. J'étais un petit garçon de sang mêlé, j'ai vite appris à me faire discret et à me défendre aussi. Je ne t'explique pas à quel point les enfants sont cruels. Bien sûr, j'étais un solitaire, mais un jour une fillette m'a approché. J'avais beau la repousser, elle avait fini par se prendre d'affection pour moi. En grandissant, on est devenus très proches, on s'épaulait, nous n'envisagions l'avenir qu'ensemble. Mais quand on fut en âge de quitter l'orphelinat, elle est partie sans se retourner. Elle a toujours fait comme si elle ne me connaissait pas. Je l'ai confrontée après un moment. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire, ce sont des versets de ce livre maudit. Le soir même, je quittais cette cité, brisé. J'ai toujours eu une affinité pour fabriquer et réparer des objets, donc je me suis débrouillé pour monter un atelier dans une autre ville. Mais dès que les paladins ont eu vent de mon existence, ils m'ont harcelé, j'ai été rossé, calomnié, et j'ai vu mon atelier partir en fumée. Chaque endroit où je me retrouvais, c'était la même histoire. J'ai fini par trouver une grotte pas trop loin d'un village. J'y ai monté un nouvel atelier. Il y a bien des paladins de la région qui passent de temps en temps, mais comme je suis très utile aux villageois et que je vis reclus, ils me laissent relativement en paix. Mais j'ai toujours nourri de la rancœur envers ce culte, envers ce monde. Alors quand j'ai entendu parler de toi, ça a été la goutte qui fait déborder l'amphore. J'ai tourné en rond un moment, puis j'ai fini par décider que ce serait la morale disait tout moins. J'ai attrapé ma hache, quelques affaires de voyage, et j'ai poussé la porte de mon atelier.